Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un message à faire passer, je ne sais pas sur quoi pour le moment, je n'ai pas de thème en tête. J'ai quand même la sensation que ce sera un message plutôt court, j'ai l'impression d'être avec un ou des guides qui sont plutôt directs, qui vont, voilà, un peu droit au but, quoi, d'après ce que je ressens. Alors, comme d'habitude, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement si ça résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait ok et c'est surtout tout à fait normal. Je vais utiliser les cartes de façon intuitive, elles m'aident simplement à pouvoir structurer les messages que je reçois en canalisation. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, voir un peu ce qui est là. On a déjà une première carte qui est arrivée. La 36, notre très chère croix qui est ressortie aussi quand... je crois que c'était pour l'énergie de la pleine lune ou le portail du 11-11, je sais plus. Mais bon, bref, elle est déjà sortie il n'y a pas si longtemps. On a de nouveau aussi le livre, les chemins, les oiseaux et la montagne. Alors, d'après ce que j'en ressens là tout de suite, il y a encore des choses qui nous pèsent. C'est comme s'il y avait encore des choses qui pouvaient vous peser, des choses dont vous ne comprenez pas trop, dont vous ne comprenez pas trop le sens, la raison d'être. Il y a quelque chose encore de caché, de secret. Comme si vous n'y aviez pas accès, ou alors il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou alors il y a quelque chose qu'on ne veut pas que vous sachiez ou que vous voyez. Plusieurs possibilités. Il y a un choix à faire, justement, et le fait d'avoir encore ce fardeau et ces choses-là dont on ne sait pas tout, ça rend le choix un peu compliqué. Il y a comme une recherche de communication, de pouvoir en discuter les uns les autres avec les points de vue des uns des autres pour apporter une espèce d'éclairage. Seulement, c'est pas si simple parce que du coup, les autres sont forcément pas à votre place, ne vivent pas les choses de votre façon, etc. Donc, c'est pas forcément si simple pour autant. Et justement, ça amène un peu ce truc-là d'ombre et de lumière où on sait pas trop, voir un peu des obstacles, là un peu de confusion. Ça crée un peu d'incertitude. Donc là, en fait, ça s'adresse à des personnes qui, en ce moment, savent qu'elles ont un choix à faire et sont un peu en pleine confusion. Alors, on a un message, on a la jeune fille, juste après l'homme et le cercueil. Alors, d'après ce que je ressens ici, ouais. En fait, d'après ce que je ressens ici, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si vous allez avoir une sorte de révélation, entre guillemets. Alors, il n'y a rien de magique non plus là-dedans, hein. C'est pas forcément « Ah, c'est tombé du ciel !» Non. Ça fonctionne pas comme ça non plus. C'est parce que c'est à force d'aller chercher des infos à gauche, à droite. C'est à force de retourner la situation, vos questionnements un peu dans tous les sens, que vous allez prendre conscience de quelque chose. Avec les nouvelles, moi c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir se révéler à vous. Et là, ça va vraiment vous demander d'être en équilibre entre votre yin et votre yang, entre votre énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous, c'est-à-dire entre vos sensations, votre intuition, vos rêves, vos aspirations, vos envies, et en même temps, concrètement, qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je fais ? Comment j'agis ? Qu'est-ce que je dis ? Quels mots j'emploie ? Qu'est-ce que je fais concrètement pour avancer, notamment par rapport à ce choix-là qui est à faire, cette décision qui est à prendre. Et justement,
derrière, avec le cercueil, c'est comme si il va falloir enclencher le fait d'accepter de tirer un trait sur certaines choses ou sur certaines personnes ou sur un travail ou sur des relations, même sur un ancien mode de fonctionnement qui vous appartient à vous. Hein. C'est pas forcément que vis-à-vis des autres ou que vis-à-vis de l'extérieur. Ça peut aussi être vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai compris, comme il y a eu un genre de révélation, voilà, j'ai compris que j'avais tel mode de fonctionnement et c'est ça qui me crée telle ou telle confusion, qui fait que je me retrouve dans des situations où je sais plus trop quoi faire, etc. Ou alors où je me sens débordée, acculée, etc. Maintenant, j'arrête de fonctionner comme ça. En fait, c'est un peu ça, là, c'est un peu comme cet exemple-là, sauf que ça peut être pour plein de choses. Vraiment, c'est riche. Donc, c'est en fonction de chacune et chacun d'entre vous à qui ça peut parler, cette chose-là. Donc, ça peut être autant d'un mode de fonctionnement de soi à soi que vis-à-vis d'une situation, d'une relation, d'un lieu de vie, d'un travail, etc. D'accord ? Je vais rapidement aller voir du coup des conseils et c'est vraiment celui-là qui m'appelle, même si j'essaye de voir. J'en ai pas un autre parce que parfois, vu que celui-là je l'aime beaucoup, je les aime tous beaucoup, mais vu que celui-là je l'apprécie particulièrement, je me dis que potentiellement, des fois je vais vers lui. Et en fait, non, là c'est vraiment lui qui m'appelle, quoi. Le but ici, c'est vraiment pas que moi j'interfère ou que mes croyances ou mon mode de fonctionnement interfèrent dans quoi que ce soit. Celle-là, je vais la prendre parce qu'elle m'appelle. Donc là, celle qui est tombée, on a l'intuition. Exactement ce que j'ai dit juste avant. Naissance, une nouvelle vie. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est pour aller vers cette transformation, vers ce changement-là, et justement, en lien avec ce choix que vous avez à faire, cette décision que vous avez à prendre, c'est important de vous faire confiance dans vos sensations, dans votre intuition pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers quelque chose de nouveau, de suivre vos passions, votre cœur, ce qui vous enflamme, ce qui vous anime et de garder en tête que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et c'est pas parce qu'on prend une décision, qu'on fait un choix que ça y est, ça claque des doigts, c'est bon, tout se transforme, tout se change, c'est tapis rouge, tout me tombe dessus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, clairement pas. Donc oui, ça peut prendre du temps pour peut-être voir un peu les choses arriver, mais voilà, gardez patience. Vous voyez, on a le oui juste après, oui. Vous êtes sur le bon chemin, la vie te dit oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, ça peut prendre du temps, mais pour autant, baissez pas les bras, continuez parce que en suivant votre intuition, en suivant votre cœur, vous allez forcément prendre la bonne décision pour vous et c'est ça qui est le plus important. Vous voyez, la victoire juste après, tu vas y arriver. Il y a vraiment cette... Pardon, je ramasse là. La carte qui était tombée par terre, il y a vraiment cette notion-là de persévérance, de continuer d'avancer, de ne pas lâcher le morceau et la croisée des chemins, voilà. Faire le choix, vraiment c'est le choix, il revient encore une fois, je pense qu'il est au centre de cette guidance-là. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre sensation. Continuez de chercher la lumière en fait, de chercher la raison, bref, le truc là qui vous manque, ça va arriver, continuez de faire fouiller, mais par contre, prenez les informations que vous allez recevoir avec votre cœur et pas avec votre mental. Voyez les choses avec discernement, avec clairvoyance et faites confiance à vos sensations, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.